Bonjour! Alors dans cette vidéo, on va revenir sur l'interrogation de ce matin, celle du mercredi 23 septembre. Alors, première question, on nous demandait de calculer l'image de 2 par cette fonction f dont on nous donne son expression. Alors, rappelle-toi, quant à l'expression de la fonction, dès lors qu'on te demande de calculer l'image d'un nombre, eh bien, il suffit de remplacer tous les x par le nombre que l'on te donne. Donc ici, on veut l'image de 2, donc on va aller remplacer tous les x de l'expression par 2. Donc c'est parti, on y va, ça fait f de 2, je remplace x par 2, qui est égal à 3 fois x, donc on le remplace par 2, ça fait 2, au carré, moins 2. Ensuite, il reste à calculer, 3 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4, donc 3 fois 4, 12, moins 2. Et donc 12 moins 2, ça fait 10. C'était donc la réponse D qui était correcte. On continue. Maintenant, dans la question 2, on ne te donne pas l'expression de la fonction, on te donne la courbe représentative de la fonction. On nous dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle moins 12, 5. Est-ce que c'est bien cohérent? Eh bien oui, parce qu'en fait, si tu regardes ton dessin, tu te rends compte que le tracé de la courbe, il s'arrête, il a un début et il a également une fin. Et donc, où est-ce qu'il commence? Eh bien, il commence pour x égale moins 12. Et où est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête pour x égale 5. Donc, pour tous les x compris entre moins 12 et 5, tu vas être capable de lire une image. Et donc, eh bien, cet intervalle, l'intervalle moins 12, 5, c'est-à-dire l'ensemble des nombres compris entre moins 12 et 5, c'est l'intervalle de définition de la fonction. Alors, on nous demande, première question, par lecture graphique, lire l'image de moins 2. Alors, on va aller se mettre sur notre courbe. Et on va aller voir, rappelle-toi, ce graphique, qu'est-ce que signifie? Je rappelle, ici tu as l'axe des x, et ici tu retrouves le deuxième axe, c'est l'axe des f de x. Donc lorsque tu veux aller lire l'image, ici l'image de moins 2 par la fonction f, on va aller voir sur l'axe des x où est situé moins 2. Donc on le repère, moins 2, il est là. Donc je peux l'entourer. Et je vais aller voir où est située ma courbe en moins 2. Donc je regarde, la courbe, elle est située ici. Et donc il me reste à aller lire l'image sur l'axe des ordonnées. L'image est égale à 6. Donc l'image de moins 2, c'est 6. C'était donc la réponse D qui était correcte. Deuxième question, par lecture graphique, lire f de 1. Alors ça, c'est une autre façon de dire lire l'image de 1 par la fonction f. Donc là encore, c'est le même travail. On est en train de nous demander finalement d'aller lire l'image lorsque x vaut 1. Donc je me place sur l'axe des abscisses. Je vais repérer mon 1. Donc je peux le entourer pour bien visualiser. Et je vais aller voir où est située ma courbe. Elle est ici. Une fois que j'ai repéré, eh bien, il me reste à aller lire l'image de 1 sur l'axe des ordonnées. L'image est égale à moins 5. Donc, l'image de 1 par la fonction f, c'est moins 5. C'était donc la réponse A. Question C. Là, on nous fait faire le travail inverse, c'est-à-dire que on nous demande de lire le ou les antécédents de moins 4. En d'autres termes, on va essayer d'aller chercher les valeurs de x pour lesquelles les images sont égales à moins 4. Donc là, c'est l'inverse, on va aller se placer sur l'axe des images et on va aller repérer où est-ce qu'on a une image égale à moins 4. C'est ici. Et je vais aller repérer s'il y a des points de ma courbe qui ont une ordonnée égale à moins 4. J'en ai deux. J'ai ce point-là et
également ce point-là. Donc j'ai presque terminé. Moi je veux connaître les valeurs de x pour lesquelles j'ai une image égale à moins 4. Donc il me reste à aller lire les valeurs de x sur l'axe des abscisses. L'image vaut moins 4 pour x égale moins 12. Et également ici, pour x égale environ 0,7. Donc les antécédents, les valeurs de x pour lesquelles les images sont égales à moins 4, ce sont moins 12 et 0,7. On a, alors, moins 12, 0,7, là on a moins 12 et 0,8, c'est celle-ci. Question suivante. Alors, celle-ci, c'est la plus difficile de l'interrogation. Une voiture consomme 3,8 litres d'essence pour 100 km parcourus. On nous demande d'exprimer la quantité d'essence consommée, qu'on notera Q, en fonction de la distance D parcourue, sachant que la distance va être donnée en centaines de kilomètres. Bon. Alors, face à un tel exercice, l'idéal, c'est de prendre une feuille de brouillon et de se représenter les choses. Je vais me prendre une feuille de brouillon et je sais que pour 100 km parcourus, je vais aller consommer 3,8 litres d'essence. D'accord? Ça, c'est ma base. On me dit dans l'exercice qu'on va nous donner à chaque fois une distance en centaines de kilomètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je prends le nombre 1, ça va représenter une centaine de kilomètres, en d'autres termes, 100 kilomètres. Donc, si ma distance D vaut 1, je sais que ma consommation d'essence va être de 3,8 litres. Je continue. Imaginons maintenant que ma quantité D, c'est 2. Donc 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma distance, elle est de 2 centaines de kilomètres. En d'autres termes, ça veut dire que je parcours 200 km. Si je parcours 200 km, ça veut dire que je vais consommer 2 fois plus. Je vais donc aller consommer 2 fois 3,8 litres. 2 fois 3,8 litres. Je continue, je me donne un autre exemple. Imaginons que ma valeur D vaut par exemple 5. 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va représenter 5 centaines de kilomètres. Donc si je parcours 5 centaines de kilomètres, c'est-à-dire 500 kilomètres, je vais aller consommer 5 fois plus que ma base, c'est-à-dire 5 fois 3,8 litres d'essence. Bref, je pense que tu l'as compris. De manière générale, si on me donne la distance D, qui va représenter des centaines de kilomètres, eh bien, je vais aller consommer des fois plus d'essence, c'est-à-dire D fois 3,8 litres d'essence. D fois 3,8. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est justement ce que je cherchais, c'est justement la quantité d'essence consommée. Et cette quantité d'essence, on l'a notée, petit q. Donc, on a cette relation, on a que q est égal à d fois 3,8 ou bien 3,8d. Et je pense que c'est cette expression que tu avais, q est égal à 3,8d ici. Donc, c'était la réponse A. Exercice 2. Alors là, on a une équation et une équation à résoudre à résoudre graphiquement. Donc c'est parti, on va commencer par la première. On va se placer sur notre graphique. Tac. Et on nous demande de résoudre l'équation f de x égale 9. Donc je me place sur mon axe des images. Et je vais aller repérer ma valeur remarquable 9 qui est ici.
Alors, moi, je t'invite à aller repérer ta valeur remarquable 9 et visuellement, qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir des images égales à 9? Eh bien, ma courbe va passer par cette valeur 9. Alors, quand je dis va passer par cette valeur 9, c'est qu'elle va, tu vois, elle va couper cette droite que je suis en train de représenter. Donc ici, je remarque que j'ai des points de la courbe qui passent par 9. J'ai celui-là, j'ai celui-là et j'ai celui-là. D'accord ? Là, ça veut dire que je vais avoir 3 images qui sont égales à 9. Il me reste à aller lire les valeurs de x. Alors, on va aller voir sur l'axe des abscisses quelles sont les valeurs. Ici, l'abscisse de ce point, c'était moins 3. Donc, ça veut dire que lorsque x vaut moins 3, son image, c'est bien 9. Donc, moins 3 est bien une solution de l'équation f de x égale 9. J'ai également ici, pour x égale 4, son image vaut 9. Et également, pour x égale 5. Donc, il y a 3 valeurs de x pour lesquelles on a des images égales à 9. Ces valeurs, ce sont moins 3, 4 et 5. Alors, rappelle-toi, quand on veut écrire une liste de valeurs en mathématiques, on n'utilise pas les crochets, pas les parenthèses, on utilise les accolades. Et donc, l'ensemble des solutions de l'équation, ici, on va le noter S comme ensemble de solutions. Et attention, on liste des valeurs, donc on utilise la notation accolade. Et c'est parti, moins 3. Le séparateur des nombres, c'est le point virgule. 4 et 5. Et voilà, on a terminé, on a résolu l'équation f de x égale 9. Donc ici, hop, si j'écris au propre la solution, c'est S est égal, entre accolades, moins 3, point virgule, 4, 5. Terminé. Et enfin, dernière question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement supérieure à moins 1. Donc là, je repars sur ma courbe, je vais aller effacer ce que j'ai fait ici. Et là maintenant, je vais aller m'intéresser à quand est-ce que les images sont strictement supérieures à moins 1. Donc, je me place sur l'axe des images, je repère ma valeur particulière moins 1, et encore une fois, je t'invite à vraiment tracer cette frontière en moins 1 pour t'aider à visualiser les choses. Et maintenant, je réfléchis, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe graphiquement lorsque les images sont strictement supérieures à moins 1? Eh bien, graphiquement, la courbe va être située au-dessus de moins 1, et même strictement au-dessus de moins 1. Donc, on va aller repasser tous les bouts de la courbe qui sont situés strictement au-dessus de moins 1. Alors, pourquoi je dis strictement? Parce que tu vois, ce point ici, on ne va pas aller le colorier parce que en ce point d'intersection, on n'est plus strictement au-dessus de moins 1, on sera pile en moins 1, ça ne nous intéressera pas. Je repasse également ce bout de la courbe, ici. D'accord? Je ne colorie pas ces points, puisque en ces points, pour les x, là vous voyez, pour x égale 1, je vais avoir une image qui vaut moins 1. Or, moi, je m'intéresse qu'aux images qui sont strictement supérieures à moins 1, c'est-à-dire les images qui sont supérieures, mais différentes de moins 1. Une fois que j'ai fait ce travail, eh bien, il me reste à aller lire l'ensemble des solutions sur l'axe des abscisses, l'axe des x qui est ici. Donc c'est parti. Ma courbe, elle débutait d'ici. Je vais aller lire d'où je viens. Elle débutait en moins 3. Alors, en moins 3, est-ce qu'on prend la valeur? Eh bien oui, parce que regardez, l'image de moins 3 vaut 9. On a bien une image qui est strictement supérieure à moins 1. Donc, moins 3 fait partie de l'ensemble de solutions. Et puis, ici, je vais avoir des solutions partout jusqu'à, ici, là, jusqu'à moins 2. Par contre,
en moins 2, est-ce qu'on le prend? La réponse c'est non, puisque en moins 2, l'image de moins 2 vaut exactement moins 1. Or, on veut des images qui sont strictement supérieures, c'est-à-dire des images qui sont différentes de moins 1. Donc moins 2, on va l'exclure de notre ensemble solution. On a donc déjà un premier intervalle dans notre ensemble solution, c'est l'intervalle moins 3 inclus, moins 2 exclu. Et puis on a un autre bout de la courbe qui a été représenté en couleur. Donc le bout de la courbe commence ici. On va aller lire l'axe d'où on vient sur l'axe des abscisses. On vient de 1. La valeur 1, on ne la prend pas parce que en 1, l'image vaut moins 1. Ça ne nous intéresse pas. Donc on va exclure 1 de notre ensemble solution. Et puis ici, je vais avoir des solutions partout jusqu'à ici, jusqu'à 8. 8, on l'exclut pour la même raison, parce que son image vaut moins 1. Et donc, on a un deuxième ensemble, un deuxième intervalle solution, qui est l'intervalle 1, 8, exclu. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? Eh bien, ça va être les x qui appartiennent à cet intervalle, ou bien, donc c'est le symbole union en mathématiques, ou bien les x qui appartiennent à cet intervalle. Donc ici, l'ensemble des solutions, c'était l'intervalle moins 3, moins 2, union 1, 8. Et voilà, on a terminé la correction de l'interrogation du jour.